Salut tout le monde, on se dit donc pour le 24e épisode de notre let's play. 24 déjà, on s'approche vraiment de la fin du let's play. Je pense qu'on aura 30 épisodes vraiment maximum. Et je pense même que ce sera moins, je pense qu'il reste 3-4 épisodes du let's play. Enfin bref, donc la dernière fois on avait fait un peu une phase de préparation. On avait recruté un joueur et fait un match pour XP. Et on avait continué 10 minutes à la fin l'histoire principale. Donc là, on va aller voir ce qui s'est passé à la caravane. Et moi-même, je sais plus. Mais là, je pense qu'on va partir en direction du QG de Lux Academy. Donc, ah Marc, tu es là, regarde les infos. Les infos? Ah, on entre direct dans le bain. Nous sommes en direct du lieu de l'incident. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? De puissantes ondes de choc continuent de balayer la zone, détruisant des immeubles et des foyers dans toute la ville. Oh non, c'est les Lux Acad... Ah. Je m'en souviens plus de ce passage. C'était quoi ça? Pourquoi le thé ne marche plus? C'était la supernova de Genesis, j'en suis sûr. Ah, le Guito. Allô, Smith? Comment? La Lux Academy nous a envoyé un message? Oui, veuillez me le transférer. Écoutez-moi tout le monde, voici le message qu'ils ont laissé. Votre stupidité vous perdra, cher Premier ministre. Ceci est notre dernier avertissement. Si vous ne vous pliez pas à nos exigences, le projet Genesis plongera le monde dans le chaos le plus total. Le projet Genesis? T'as le début de l'épisode, on entre vraiment dans le vif du sujet, quoi. C'est vraiment bien. Comment les Lux Academy comptent attaquer d'autres pays que le Japon? Ont-ils l'intention d'attaquer le monde entier? Ils vont faire de la planète un énorme champ de bataille. Il faut les arrêter avant qu'ils ne provoquent un conflit à l'échelle mondiale. Ils veulent s'en prendre au monde entier? Eh bien, l'inspecteur Smith m'a dit que les Academy vous avez enlevé pour vous montrer quelque chose. Mais que vous ne pourriez pas révéler ce que vous avez vu. Je suppose que c'est lié à ce qui se passe en ce moment. Il est inutile de vous cacher la vérité plus longtemps. Ah, on va enfin savoir ce qu'il a vu. J'ai effectivement vu quelque chose quand j'ai été enlevé. Une usine qui servait à fabriquer des armes à la pointe de la technologie. Des armes? Pourquoi les extraterrestres en auraient besoin? Ils n'en ont pas déjà assez comme ça? Il semblerait qu'il y ait des humains qui soient de mèche avec Lux Academy. Une organisation appelée Consortium Schiller. Schiller? Ce ne serait pas le nom de l'homme qu'on a rencontré au collège Fouchard? En effet. Lorsque j'ai pris mes fonctions de Premier ministre, j'ai été contacté par Astram Schiller, le PDG du Consortium Schiller. C'est ça, un consortium, c'est comme ça que ça se prononce. Je suis pas sûr. Ah, on le reconnaît, lui. On l'a vu à Fauchard. Il m'a menacé d'acheter des armes de son entreprise, que son entreprise fabriquait sous peine de représailles. Ouais, c'est un fou, quoi. Étant farouchement opposé à la guerre, j'ai refusé de céder à ses exigences. Tu as bien fait, papa, sinon plein de gens auraient été blessés. Tout porte à croire que ce Schiller utilise les Lux Academy afin de créer un conflit planétaire. Ouais, mais pourquoi? Mais pourquoi vouloir plonger le monde dans le chaos? Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire, en fait. Nous ne savons pas comment il arrive à manipuler les extraterrestres, ni ce qu'il cherche à obtenir en semant l'intérieur de sa planète. Le mystère reste entier. Quel est son véritable objectif? Schiller n'a pas toujours été comme ça. Il était autrefois un allié sur qui on pouvait compter. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Je vais retourner dans mon bureau et essayer de contacter les autres chefs d'état, Marc. Nous allons devoir unir nos forces pour rater les Lux Academy. Je regrette d'avoir à vous demander ça, mais je voudrais que vous infiltriez dans le quartier général de la Lux Academy. De toute façon, c'est ce qu'on comptait faire. Donc, Schiller s'y trouve certainement. Marc, il faut le mettre hors d'état de nuire. C'est compris, monsieur le Premier ministre. C'est ce qu'on comptait faire depuis le début, papa. Ouais. Très bien, nous comptons sur vous, Rayman. Juste, vous êtes au courant qu'on est quand même des collégiens. Enfin, je dis rien, quoi. L'entraînement est terminé, on dirait. Mais on ne maîtrise pas encore la Terre, ni les mains de l'infini. Vous êtes sûr que vous voulez y aller? On se débrouillera une fois sur le terrain. C'est comme ça que j'ai réussi à faire la main céleste après tout. Mais même si Darren réussit à maîtriser les mains de l'infini, ce n'est pas dit qu'il arrête la supernova. Ben, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je te fais confiance, Darren. Je ferai tout ce que je peux pour y arriver, Marc. Nous partons dès que vous êtes prêts. Nous devons d'abord traverser la forêt de Fuji. Puis localiser leur quartier général, le complexe des messagers des étoiles. Le complexe des messagers des étoiles. C'est donc là que tout s'achève. Ça te tracasse, hein, Axel? Tu te demandes comment l'entraîneuse peut connaître la supernova? Oui, j'étais justement en train d'y penser. Jusqu'à présent, elle était plus enthousiaste à l'idée de se rendre au quartier général d'Alus.
Alors pourquoi cette volte-face? La supernova n'a plus aucun secret pour eux. Mais il reste un moyen de réduire leur énergie. Ça risque d'être très dangereux. Marc et les autres pourraient être blessés. Mais la victoire n'a pas de prix. Je dois prendre ce risque pour lui. C'est parti. Parle à Lina quand vous êtes prêts à partir. Nous on est prêts. Donc direction la forêt de Fuji. Ouais, on est prêts à partir. Très bien, réunis tout le monde sur le terrain avant que nous partions. Je vais m'occuper de la caravane, je te dirai quand j'aurai fini. Alors attends un peu. Mais j'ai pas envie d'attendre en fait. Mais non, je vais partir. Ah, c'est pas grave. Écoutez-moi tous. J'ai été très heureux de tous vous rencontrer. Ça me fait plaisir qu'on ait pu. Évidemment. Alors, j'ai retourné des notifs et là j'ai eu un gros bug. Alors, j'étais très heureux de tous vous rencontrer. Ça me fait plaisir qu'on ait pu voyager et jouer au football tous ensemble. Eh, c'est quoi ce discours sentimental? Tu essaies de nous tirer des larmes, c'est ça? En voyant tous les joueurs géniaux que nous avons rencontrés dans les pays, dans le pays, je me disais que le reste du monde doit être rempli de joueurs super forts. Tu l'as dit. Le reste du monde? Tu racontes des trucs de ouf, mec. Pas aussi ouf que de rencontrer des extraterrestres. Eh, il a pas tort. J'aimerais jouer au football avec tout plein de gens différents. C'est pour ça qu'on a gagné et empêché Alius de déclencher une guerre. Donc lui, il veut arrêter la guerre pour jouer au foot. Maintenant, on est la meilleure équipe du pays. Alors Alius Academy ne pourra jamais nous vaincre. Tous avec moi. D'accord, Marc. On peut pas perdre, hein. Tu n'as vraiment pas changé. C'est étrange quand même. Quand Marc dit des trucs, on y croit complètement. Même si la plupart du temps, il part sans réfléchir. La spontanéité, c'est important, mec. Rien de tel que des encouragements spontanés pour motiver sa troupe. Il a raison, rien de tel que demander un mariage spontané pour ravir sa future petite femme. Pas vrai, Mamour? D'accord, toujours dans ce délire. Nous devons prouver que nous sommes les meilleurs. N'attends les autres contre nous. Bien dit, allez tout le monde, on va leur montrer ce que c'est faire la meilleure équipe du Japon. Faites de votre mieux et la victoire sera à nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah c'est ce que je viens de dire en fait. Je sens une force étrange en moi. Tu as raison, mais pourquoi? C'était quoi ça? La caravane est prête, j'espère que tout le monde est bien résolu à partir. Et comment? On va y arriver, on va vaincre l'Alius Academy et s'assurer que le foot reste un moyen de s'amuser. Alors c'est parti. Direction Genesis. Le destin de la planète est entre vos mains. Bonne chance, équipe de Raymond. Allô? Ah, c'est Moore? Quelque chose ne va pas? Sonny, où est l'entraîneuse Lina? Où est-elle? Elle vient juste de partir avec l'équipe pour rejoindre le quartier général de l'Académie. Qu'y a-t-il? Trop tard. Mais de quoi parlez-vous, monsieur Hillman? C'est vous, monsieur le Premier ministre? Très bien, écoutez-moi. Comment? Vous dites qu'elle est... Je vais essayer de la rattraper au quartier général de l'Académie. Grégory doit déjà être en route. J'essaierai de vous recontacter quand je saurai ce qui se passe. Au revoir. Comment? Comment n'avons pas fait le lien plus tôt? Je savais bien que j'avais déjà vu. Quelque part, ça explique tout. Ah, il se passe quelque chose avec Lina. Ah, Lina Schiller. Tiens, Schiller. La forêt de Fuji est désormais accessible. Mais en fait, c'était juste à côté. Elle est au QG d'Alius dans la forêt de Fuji. Et en fait, Fuji, c'est juste à côté de Tokyo, en fait. C'est juste là. Forêt de Fuji. Qui est l'une des plus belles zones. Même si c'est une zone qui reste un peu... pas effrayante, mais... quand même. Allez les enfants, en direction de la forêt de Fuji. Alors, ça va être notre dernière confrontation avec l'Alius Academy, madame l'entraîneuse? Oui. Ok, donc soit on gagne, soit on perd. Logique. Ouais, pourquoi ça se secoue comme ça? Ouf. Ah, il y a un problème, monsieur vétéran. Pourquoi vous êtes arrêté d'un coup? Désolé les enfants, je crois qu'on ne pourra pas aller plus loin que la caravane. Quoi? Et juste la musique aussi. La musique de Fuji. Ah, je vois, il y a une rivière qui évoque le passage. Il ne devrait pourtant pas y avoir de rivière ici. Comment ça, il ne va pas avoir de rivière? Elle s'est pas créée toute seule. L'énergie émanant de l'Alius Academy a dû provoquer des fissures dans la montagne et créer un nouveau cours d'eau.
D'accord, carrément. Comment ils sont assez puissants pour fissurer une montagne? Nous ne sommes pas encore loin de leur quartier général. Ça nous prendra trop de temps de marcher jusque là-bas. Trouve un moyen de faire traverser la caravane. Et hop. Ah. Rajak il a flippé. Scotty, mais ça va pas, c'est dangereux. Eh, j'essaie juste de détendre l'atmosphère. Ouais, j'ai failli tomber. Oh, regardez par là. Ces rondins ont l'air assez longs pour nous permettre de traverser la rivière. Hein, voyons. Ah, tu as raison. Penses-tu à ce que je pense, Jude? Oui, nous pourrions utiliser ces rondins pour faire un pont ou traverser la rivière. Vous avez raison, nous n'avons pas de temps à perdre, essayons de faire un pont. Est-ce que vous pourriez traverser la rivière et ramener ces rondins de ce côté? Transporter des rondins? Je pense que je peux faire ça. Monsieur Vétéran et moi, nous vous attendons dans la caravane. Marche, je te laisse prendre les choses en main. D'accord, madame l'entraîneuse. Eh ben, allez, c'est parti. Marc, tu n'as pas l'impression que l'entraîneuse en sait un peu trop sur les académies? On aurait dit qu'elle était déjà au courant par la supernova et sa puissance. Hein? C'est parce qu'elle fait beaucoup de recherches sur les académies, non? Elle sait des choses qu'elle n'aurait pas pu découvrir en faisant de simples recherches. Jude, je peux te parler un instant? Tout le monde pense que l'entraîneuse nous cache quelque chose. Affronter les académies dans un climat de méfiance est loin d'être idéal. Marc semble être le seul à lui faire confiance. Il fait trop facilement confiance aux gens. On va garder un œil sur elle, mais Marc doit garder confiance en elle, d'accord? Vous faites quoi les gars? On doit mettre les rondins en place. Très bien. Pour le moment, on se contentera de la surveiller. Ah, donc maintenant, on se méfie de l'entraîneuse. Alors chercher des rondins pour traverser la rivière. De mémoire, la forêt de Fuji, c'est un vrai labyrinthe. Autant avant, je connaissais la forêt par cœur. Comment vous dire que j'ai oublié? Bon, on va voir. Mais c'est un vrai labyrinthe ce truc. Alors tout droit ou en haut, on va monter. Oh là 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 là. Donc ça part à gauche là. Ça part à gauche là, ça part en haut là, ça part à droite. Bah, faut juste traverser la rivière. Donc théoriquement, je dirais, faut aller à droite. Alors par contre, les défis, on va s'amuser. Faut juste aller de l'autre côté de la rivière. Donc théoriquement, faudrait aller juste à droite, non? C'est quoi ces conneries là? Donc là, on monte. En haut à gauche, enfin en haut à droite, donc on va aller à droite. C'est un cul-de-sac. Super, je suis perdu, je sais pas où je suis. C'est pas grave, on va monter. C'est quoi ces conneries? On va monter. On doit pas aller à gauche, on doit traverser la rivière. J'espère vraiment que je suis sur mon chemin. Ouais, c'est bon. Ok, je reconnais ici. Maman, là, ça va être une grande allée. Voilà. Et donc là, on va arriver à la rivière. Ok, c'est bon en fait. Je me suis pas totalement paumé non plus. Ah oui, il y a Kirkwood qui est là. Bon, on va faire le match. On va faire le match contre Kirkwood. Ah, des coffres. Alors, on a une tablette de chocolat. Enfin, une super tablette. Un cocktail vitaminé. Allez. Le moment est venu. Vous voulez affronter le redoutable équipe de Kirkwood sur le terrain? Ouais, bonne chance. Vous en aurez besoin. Alors comme ça, donc là c'est le dernier match avant Genesis. Donc là c'est le dernier match pour XP. Ah non, on a encore un match avant Genesis après. Bon, j'ai pas spoil, mais voilà. Salut Monsieur Fou du Football, tu veux savoir ce qu'on sait faire maintenant? Qu'on s'est bien entraîné? Oh, nous aussi on s'est bien entraîné. On va voir qui est le meilleur. Ils pensent vraiment nous battre? Ils pensent vraiment qu'ils sont capables de nous battre? Ça me fait rire quand même. En vrai, l'équipe est vraiment pas mal, hein. J'aime beaucoup. On a une défense très solide, avec une attaque qui est bien fournie. Le fameux 4-3-3, avec les triples en attaque.
On va commencer direct. Allez, j'ouvre les hostilités. Et merde. C'est à nous. Vas-y, tiens, Jude. Mais qu'est-ce que tu fous hors jeu, Byron? Bah, c'est pas grave, mais c'est chiant quand même. Prise à 2. En même temps, s'il l'avait arrêté. Alors, 1-0. D'accord, donc il passe ma défense. Voilà. Oh là là, pourquoi j'ai fait la passe? J'ai complètement merdé là. Mais y a pas faute. Oh, il est lent, Byron. En même temps, il est sous level donc. Vas-y, tiens. Ah merde. Ok, entre en frénésie. C'est quoi ce jeu de passe là? On va faire un instant céleste. Une des meilleures techniques de dribble du jeu. Parfait. Vas-y, Janus, viens. Allez, 2-0. Attention, le match est fini. Ah, vas-y, tire. Vas-y. Ah, dommage. On a 18 minutes. Et juste encore une défaite, ce n'est pas un hasard si vous avez gagné le Football Frontier, ça c'est sûr. Nous n'abandonnons jamais, on vous battra un jour ou l'autre. D'après les rumeurs, l'équipe de College Dust aurait repris l'entraînement. Vous devriez les retrouver et vous entraîner avec eux. Comme ça, vous serez prêt à jouer d'un nouveau contre nous. Et si vous voulez revenir vous entraîner avec nous, vous êtes capable de M. Vétéran, ça je m'en fous, t'inquiète. Ok. Alors par contre, effectivement, j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui pensent que mon équipe n'est clairement pas au niveau pour affronter Genesis. Et en effet, du coup, j'ai regardé les let's play des autres youtubeurs qui faisaient ce jeu. Et genre, la moyenne de leurs joueurs, c'était level 35, voire 40. Là, je vois Jack niveau 26, Scotty niveau 24. Ça fait peur quand même, tu vois, je vois ça. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment le niveau en fait, tu vois? Je suis pas très convaincu. Mais on verra, ça va bien se passer. Allez, on va mettre en place tout ça en un. Et voilà, la caravane pourra traverser la rivière comme ça. Sean, je peux te parler une seconde?
Oui, qu'est-ce que tu veux? Pas seulement toi, Sean, je vais parler à Aiden aussi. Marc m'a parlé d'Aiden et de ce qui vous est arrivé. Je vois. Prends le ballon. Quoi? Tu m'as lancé un défi, tu te rappelles? Eh bien, c'est ta chance, prends le ballon. Je ne peux plus jouer au football. À moins que je devienne Aiden, je suis inutile sur le terrain. C'est à cause de moi qu'on ne peut pas faire la terre. Mais je n'ai même pas le courage de quitter l'équipe. C'est seulement en devenant Aiden que je suis réellement utile. Arrête de te lamenter sur ton sort. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on était tous très inquiets quand tu as disparu. On s'en fiche que tu sois Aiden ou Charme. Putain, ma voix elle est partie un peu je sais pas où là. Que ce soit Marc ou le reste de l'équipe, ou moi, on t'accepte toi et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Moi aussi, j'ai voulu abandonner le football. J'ai dit à tout le monde que j'arrêtais de jouer à cause de ce qui est arrivé à ma sœur. Mais en fait, ce n'était qu'une excuse. Tu as fait ça, mais tu es le buteur parfait. Je ne suis pas parfait du tout. Écoute, tu aimes le foot, non? Oui, mais ça ne suffit pas. Je ne suis pas un bon joueur. Tout le monde est parti parce que je ne suis pas assez fort. Sean, t'es l'un de nos meilleurs joueurs. Maman, papa, Aiden, même Kevin. Je dois être parfait. Je ne mérite pas d'être dans l'équipe tant que je n'aurai pas atteint la perfection. Tu ne seras jamais parfait en restant seul. Seule une équipe peut atteindre la perfection. Quoi? Tu as dû te rendre compte en voyageant avec Marc. Il te fait toujours comprendre que tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Bien sûr, tu n'es pas seul, Sean. Vous nous écoutiez? On n'aurait jamais pu en arriver là si on n'avait pas joué chacun de notre côté. On s'est amélioré en travaillant ensemble. Il a raison, Sean. On est tous là pour s'entraider. Bah ouais, on est amis. On doit pas garder ses problèmes pour soi. Les amis. Tu n'es pas seul, Sean. Toute l'équipe est derrière toi. Ah, alors, ça ne vous dérange pas si je reste avec vous? Bien sûr que non, Sean. Reste avec nous. Et surtout, amuse-toi en jouant au foot. Je crois que je n'avais pas besoin de m'inquiéter autant pour ça. Sean, tu m'as toujours accompagné. Toi et moi, on forme une seule et même personne. Tu as enfin compris. Ça t'en a pris du temps, Sean. Aiden. Tu as enfin compris que tu n'étais pas seul au monde. Il y a des gens autour de toi qui cherchent à t'aider. Aiden, est-ce que tu es allié avec les Academy pour me faire comprendre ça? Ah, qui sait? Aiden, où vas-tu? Où? J'ai jamais été ailleurs que dans ton esprit, Charme. Et maintenant, tu n'as plus besoin de moi. J'ai pas raison. Oh allez, ne prends pas cet air de chien battu. Aiden, j'ai toujours compté sur toi, même si tu n'étais présent que dans mon esprit. Même si tu fais comme si de rien n'était, j'imagine que c'est difficile pour toi de dire au revoir. Mais je veux que tu saches que tout va bien se passer. Maintenant, moi et les autres, on va former une super équipe. Je serai toujours avec toi, Charme. Je serai toujours dans ton cœur. Oh, c'est beau ce qu'il dit. Bon, eh bien, prends bien soin de toi, frérot. Merci, Aiden. Et là, Sean est complètement différent. Marc, enfin là on le voit directement à sa coiffure. Hein. Marc, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu pourrais garder ça pour moi? Mais c'est ton écharpe, celle que tu portes toujours. Oui, c'était l'écharpe d'Aiden. Je l'ai gardée en souvenir de lui, mais je n'en ai plus besoin. Je sais qu'Aiden sera toujours dans mon cœur. D'accord, Sean, je vais la garder pour toi. Merci, Marc. Merci à toi aussi, Axel. Merci à vous tous. Ah, bah, pas besoin de me remercier, Sean. Allez, tout le monde, on est dans la caravane. Il est temps de se rendre au complexe des messagers des étoiles. Sean a fusionné avec Aiden et est redevenu lui-même. Du coup, il est un peu différent maintenant. C'est plus vraiment Sean et c'est plus vraiment Aiden. C'est une fusion des deux, quoi. Mais il est beaucoup plus fort. Du coup, maintenant, Sean revient dans l'équipe. Ah, mais clairement. Promotion match. Maintenant, Sean, il a une des stats de ouf. Maintenant, il a les qualités de Sean et d'Aiden en même temps, en fait. La qualité de défense, de vitesse, de frappe. Enfin, c'est l'un des joueurs les plus cheatés du jeu. Beau travail, Marc. On peut continuer maintenant.
On devrait bientôt arriver au complexe des messagers des étoiles. Vivement qu'on arrive. Bah, moi aussi j'ai hâte là. Écoutez-moi tout le monde, c'est notre dernier match contre la Luce Academy. On va leur montrer ce qu'on vaut. Ouais. Le complexe des messagers des étoiles est désormais accessible. Bon, on va y aller, hein. Dernière zone. Dernière zone du jeu. Ouais, mais l'entraîneuse, regardez ça. C'est là que nous allons. Oh, c'est beau. Voilà le quartier général de la Luce Academy. C'était donc ici qu'il se trouvait. Alors, c'est l'heure de l'ultime affrontement. Allez, trouvons un moyen d'entrer. D'accord. Attendez. Monsieur Hillman. J'ai bien peur qu'il y ait un traître parmi nous. Mais comment ça? J'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert la vérité sur la Luce Academy. Vous alliez tomber dans un piège. Un piège tendu par elle. Non, je voulais pas m'arrêter avant d'avoir vu ça. Quoi? Vous êtes en train de nous dire que notre entraîneuse est une traîtresse? Vous ne pouvez pas porter d'accusation sans preuve. Ah, Kilina Schiller, tu es la fille d'Astram Schiller, n'est-ce pas? Astram Schiller? Mais ce ne serait pas... C'est celui qui est la mèche, celui qui est de mèche avec les Academy, celui qui fabrique des armes ici. Eh ouais, et notre entraîneuse n'est rien d'autre que sa fille. Exactement, Astram Schiller, le fondateur du PDG du consortium Schiller, et le père de votre entraîneuse. Êtes-vous en train de nous dire que le père de l'entraîneuse est l'homme qui tire des ficelles de l'Academy? Ce n'est pas vrai, hein, l'entraîneuse? Si, c'est la vérité. Non. Bah si. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir, Lina? Pourquoi tu veux devenir entraîneuse de l'équipe de Rayman? Eh, peut-être que c'est une espionne de l'Academy. Et c'est pour ça qu'elle voulait qu'on affronte leur équipe avant d'avoir maîtrisé les migas pas techniques. Non, mon seul objectif est de détruire l'Academy. Je vous jure que je n'ai pas menti sur ça. Je vous crois. Célia. Moi non plus, je ne reviens pas. Je pense que l'entraîneuse aurait dû nous en parler avant. Mais tous les conseils qu'elle nous a donnés nous ont aidé à battre les équipes de l'Academy. Elle n'aurait pas fait ça si elle était une espionne. Célia, tu dis ça sérieusement? Moi aussi, je crois en l'entraîneuse. Mais Marc, elle est... On doit lui faire confiance, monsieur. Si les joueurs ne font pas confiance à leur entraîneur, là, ils ne peuvent pas jouer au football correctement. Marc, merci. Tu es têtu comme une mule, Marc. Tu es comme ton grand-père. Lina, tant que l'équipe te fait confiance, tu peux rester leur entraîneuse. Mais je suis responsable de ces enfants, également. Si tu t'avises de leur faire un coup fourré, je prends ta place, c'est compris? J'ai bien compris. Bien, c'est décidé, Marc. À partir de maintenant, je viens avec vous. Attendez, vous voulez vous jeter dans la tête de la première... 1, 2, 3. Attendez, vous voulez vous jeter la tête la première dans la base de nos ennemis avec la fille du grand Manitou? Vous êtes dingue. C'est vrai que dit comme ça, ça a l'air un peu dingue. Allez, il est temps. On peut y aller, monsieur Vétéran. Dakodak, la route est un peu accidentée à partir d'ici. Alors accrochez-vous bien. Bon là maintenant, j'aimerais bien m'arrêter. Putain, c'est grand le truc. Ah, c'est immense. Mais c'est vraiment immense vu d'ici. Donc, t'es en train de me dire qu'un truc aussi grand, personne l'avait vu. Tout va bien. Y'a personne qui l'a vu. On est enfin arrivé. On est entré dans le quartier général. Parking du complexe.
Ouais, c'est super grand. Comment est-ce possible que personne n'ait rien remarqué? Bah ouais, justement. Alors, c'est la base principale de Lux Academy. Et ça me fout le jeton. Pas de toilette à l'horizon, va falloir que je te retienne, Wildside. Xavier, Genesis, on arrive. Calme-toi, Marc, on ne peut pas entrer comme ça. L'arc général est sous haute surveillance, toutes les portes ont un verrou électronique. Mais j'ai les mots de passe, je vais tout débrouiller d'ici, juste une seconde. Ouais, à quoi servent tous ces fils? Ça devrait me donner un accès direct au système de sécurité. Sylvia, Nelly, Célia, je vais avoir besoin de votre aide. D'accord. Je reste avec vous, je ne te laisserai pas nous faire un coup fourré. Marc, pars avec l'équipe et essaie de trouver Genesis. D'accord, monsieur Hillman, ne vous inquiétez pas, je fais confiance à notre entraîneuse. Vous semblez bien connaître cet endroit, madame l'entraîneuse. Vous êtes déjà venu, n'est-ce pas? Sans aucun doute, mais quel est son objectif? C'est là toute la question. Ah, Inspecteur Smith? Il était temps, Grégory. Désolé, Seymour, j'ai été retenu. Nous avons reçu la permission de fouiller la résidence d'Astram Schiller. Je vois, et il n'était pas là, mais il est ici dans son quartier général, je me trompe? Oui, il est sûrement ici. J'aurai quelques questions à vous poser après, mademoiselle, mais pour le moment, la priorité est d'arrêter les Academy. On nous observe peut-être à ce moment même, ne perdons pas de temps. Vous avez raison, tu devrais y aller, Marc. Je vais vous guider à partir d'ici. Faites attention à vous, d'accord? Compris, mon entraîneuse. Vous avez Genesis, on arrive. Raymond est entré dans la base, monsieur. Vraiment? Alors ce n'est qu'une question de temps avant que Cléna et les autres ne comprennent mon plan. Je te laisse t'occuper de tout, Wax. Très bien, monsieur. Aquilina, pourquoi me prises-tu? Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre? Vous m'avez moi, père. Trouver le laboratoire principal. Bon, ça sera la prochaine fois. Et bien en tout cas, Genesis se rapproche vraiment. Là, je pense que à la fin du prochain épisode, on sera Genesis. Peut-être qu'on fera pas le match au prochain épisode. Mais ce qui est sûr, c'est que là, c'est le 24. Donc au 25, on fera l'exploration de la base. Et 26, on affronte Genesis. Je pense que ça sera le programme. Bref, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 25. Bye tout le monde.